J'enchaîne avec la plus courte partie, la troisième, donc le retour au comique de la colère, qui commence bien évidemment par l'anaphore j'enrage, prononcé par Arnolphe. Il y a aussi un vocabulaire trivial, usurper, prudent, se tromper. Donc, comme je l'ai dit précédemment, Arnolphe s'exprime comme un propriétaire volé. D'ailleurs, il y a eu précédemment le mot vol. Enfin, le réquisitoire est exagéré, donc ridicule contre Agnès, puisque c'est une pécheresse qui se condamne elle-même. Comme on le voit, je sais que pour punir son amour libertin, je n'ai qu'à laisser faire son mauvais destin. Donc la rime amplifie encore plus en fait l'exagération. Dernière partie, l'acmé dans l'expression de la passion amoureuse. Donc on revient au désespoir, qui commence par le chant lexical de l'amour, M qui est répété 2 fois, coiffé, tendresse, amour. Donc Arnolphe s'affiche ici comme un personnage tragique, victime de la fatalité. Il met la faute sur Dieu en s'adressant à lui par cette formule emblématique « ciel ». Donc cette adresse exclamative à Dieu est le premier procédé pour montrer cela, et le second est l'opposition projet-résultat avec la symétrie des adverbes intensifs, tant philosophés, si fort coiffés. Donc finalement, il a essayé de l'éduquer, de la garder pour lui, et à la fin, elle est séduite par quelqu'un d'autre. Il va aussi montrer l'ingratitude d'Agnès par les 2 énumérations juxtaposées qui se contredisent, ni parents, ni support, ni richesse, mes soins, ma bonté, ma tendresse. Mais aussi la rime qui oppose tour, amour, montre elle aussi sa perfidie contre l'amour d'Arnolphe. Mais l'amour d'Arnolphe est encore plus fort. Donc malgré tout ce qu'elle a fait, il l'aime. On le voit d'abord par les connecteurs d'opposition qui viennent annuler cette réalité, mais cependant, mais aussi la répétition du verbe aimer avec gradation. La deuxième occurrence avec enjambement amplifie l'hyperbole, jusqu'à ne pouvoir passer de cet amour. Encore une fois, on peut illustrer la célèbre phrase de Pascal « L'amour a ses raisons que la raison ne connaît point ». Donc l'amour est irrationnel, plus elle le fait souffrir, plus il l'aime. Mais faites attention en utilisant cette citation, car en vérité, Pascal dit ça lorsqu'il parle de la raison. Donc, vous pouvez penser à votre cours de philosophie sur la science, la raison et la vérité, voilà. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on dit ici, mais on peut utiliser cette citation quand même. Finalement, en conclusion, on peut dire que cet extrait montre la complexité du personnage d'Arnolphe. C'est un vieillard tyrannique, certes, mais aussi au cœur blessé. Et l'information nouvelle, le fait que le personnage est vraiment amoureux d'Agnès, le fait échapper au comique pur et le colore de nuances pathétiques et tragiques. Enfin, cette ambiguïté des sentiments, tout à la fois sublime et grotesque, est l'essence même de la grande comédie. Et finalement, et après, on est dans le principe fondamental du classicisme, la vraisemblance, puisque aucun être humain ne peut être entièrement méchant ou entièrement gentil, c'est un mélange. Ah oui, dites-moi aussi si vous voulez que je change un peu le contenu de la chaîne. C'est-à-dire que je sais que certains veulent un entraînement pour le bac de français, mais après il y a aussi le bac de philo que j'ai fait cette année. Je peux aussi faire des vidéos sur ça si vous voulez. Mais aussi j'ai été prise à Sciences Po, donc si vous voulez que je fasse des vidéos sur ça aussi, dites-moi. Et voilà, si vous voulez juste que je me concentre sur les analyses linéaires, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Merci.